La première génération de Boxster a vu le jour en 1996. Il s'agissait à l'époque de proposer une petite Porsche sous la 911, mais quand même performante et agréable à conduire. En 2012, la troisième génération de Boxster est arrivée avec la même philosophie. La nouvelle est reconnaissable à ses feux diurnes à LED, son bec est dans la continuité des feux arrière et, si vous avez l'œil, à 3 cm de plus en longueur. L'intérieur est également nouveau et reprend la fameuse console dite traversante déjà vue sur les Panamera et 911. Sur cette console, le principe du un bouton, une fonction clarifie les choses. Le combiné d'instruments n'a que 3 compteurs contre 5 à la 911, mais le contour est au milieu. Sur notre voiture d'essai, la planche de bord garnie de cuir contribue à la qualité de présentation flatteuse dans l'ensemble. Le Boxster S affiche désormais 315 chevaux grâce à son flat 6 de 3,4 litres. De quoi faire passer le Boxster S de 0 à 100 en 5 secondes 1. Le moteur montre une très bonne souplesse et monte à plus de 7000 tours sans s'essouffler. La boîte manuelle est un régal de rapidité et de précision. Le nouveau Boxster virevolte d'un virage à l'autre avec une facilité déconcertante. Direction, frein, tout est à l'avenant. Toutes les générations de Boxster sont des 2 places. Pas de place arrière, même symbolique. À peine de quoi glisser une chemise pourvu qu'elle ne soit pas trop épaisse. La capote est entièrement automatique et se déplie ou se replie en 9 secondes jusqu'à 50 km/h, un temps particulièrement rapide. Avec le petit filet anti-remous, il est possible de rouler décapoté même en hiver jusqu'à 100 km/h environ. Originalité, il n'y a pas un coffre mais 2. Le premier est à l'avant puisque le moteur est en position centrale arrière. Ce premier coffre est profond mais pas très long ni large. Celui de l'arrière est à l'inverse plus large. Les deux cumulés atteignent une capacité de 280 décimètres cubes, soit aussi bien qu'une Clio. Et pour 2 personnes, après tout, c'est largement suffisant. Ce Boxster S est une machine à plaisir de conduite. Les petites routes constituent son terrain de jeu favori, mais il est capable également de foncer sur les autoroutes allemandes ou d'avancer sur un filet de gaz en ville. Pour les fans de chrono, la version avec boîte double embrayage PDK permet encore de gagner 3 dixièmes pour le 0 à 100. Il faut alors ajouter 2 840 € aux 60 000 du prix de base.